Et salut tout le monde. Bon, j'espère que tout va bien se passer ce soir parce que tout est déjà en train de cramer. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et que ça saccade pas trop. En tout cas, je suis ravi d'être là avec vous ce soir. J'ai l'impression que ça fait une éternité, mais je regardais, ça fait pas si longtemps parce que la dernière fois, c'était il y a une quinzaine de jours pour le live anniversaire. Alors je vois qu'on est déjà nombreux. Lâchez tous un petit bonjour, bonsoir là dans le chat, histoire que je puisse vous voir. En tout cas, je vais dire bonjour à tous ceux qui étaient là. Déjà, Sylvia qui est arrivée hyper tôt, là depuis 3 heures. Camille FR, Sana forcément, Pandatosaur, Anti-Ange. De l'ombre, Piort, Swarties, salut tout le monde. Renfria pour la première fois, bienvenue. N'hésite pas à t'installer. De l'ombre, je l'ai déjà dit. Bonjour à moi-même. Et Tromi, salut Tromi, content que tu sois là. Ça commence à faire des blagues. Alors on fait pas de blagues hein, sur le matériel, hein, parce que c'est stressant. Ethno, salut, bienvenue. Et Nexia, bonjour. Bon, tous ceux qui sont dans l'ombre là, hein. Il y en a d'autres. Hein. N'hésitez pas à lâcher un petit smiley, un petit truc là sur le chat. En attendant, j'ai du monde à remercier parce que depuis la dernière fois, il s'est passé plein de trucs. Du coup, je vais remercier tous les follow qu'il y a eu pendant la période de déconnexion. C'est important de déconnecter. Et salut Olchad. Et salut Darktwix. Et ben voilà. Ça commence à causer un petit peu. Donc merci à Nina pour le follow. Rodin pour le follow. Thunderbike. Queen Seforder. Mon petit bonhomme de chemin. Elodea 13. Raux. Deathmute. Couteau Suisse. Bravo les rôlistes. Et de l'ombre pour le Prime. Merci infiniment à tous d'avoir follow et d'avoir participé à la réussite de cette chaîne incroyable. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Là, on a de la grosse annonce à faire hein, ce soir. Hein. Je sais pas si vous êtes prêts, je sais pas si vous avez des pronostics parce qu'on n'a rien annoncé, alors sauf aux fondateurs. Mais effectivement, ouais, il y a du gros. Donc le programme de ce soir, c'est assez simple, hein, c'est comme tous les PPT. On va revenir sur les choses qui sont sorties. Là, je vois que ma cam a fait un truc chelou. Ceci dit, voilà, ce soir, du coup, on va revenir sur... Attendez, je suis dans un bateau, là. On va revenir sur la dernière mise à jour, donc la 0.10, et on va annoncer énormément de trucs sur la 0.11. Je pense que c'est le live où on va annoncer le plus de choses. Je crois qu'on n'a jamais fait autant de choses. Mais en tout cas, voilà. Non, mais faut que, pour la cam, il faut juste que je remette une vraie cam qui chauffe pas de fou, parce que là, le téléphone, il doit m'envoyer du 4K... 60 fps dans le PC par Wi-Fi, du coup le truc il chauffe comme jaja. Ah c'est une galère hein. J'ai voulu faire bien pour avoir une bonne qualité et finalement je regrette un peu. Donc on remettra parce qu'on a une stream cam dans les locaux et du coup autant l'utiliser, ça sera vraiment moins chiant. Et surtout à installer parce que là c'est une galère en plus. Donc ouais, on va parler de la 0.11 du coup qui va être un peu spéciale mais qui a énormément de belles nouveautés. Je sais pas si vous avez déjà des pronostics sur ce qu'on va annoncer ce soir. J'ai vu qu'il y avait quelques petits trucs, bon, la plupart très peu sérieux sur le Discord, mais il y a quelques pronostics qui sont très intéressants. En tout cas, on va revenir sur ça. Alors, je tiens à vous rappeler que pendant ce live, il y a 5% de réduction sur les portes de fondateurs qui vous permettent de devenir fondateur du coup et de débloquer toutes les fonctionnalités de Minimal Roleplay et aussi des mois d'abonnement, voire l'abonnement gratuit à vie pour le futur de Minimal Roleplay, ainsi que des récompenses exclusives, des cosmétiques et des petites choses qui vont arriver du coup en 2025. Donc n'hésitez pas à acheter des portes ce soir. Attention, il n'en reste plus beaucoup. Je crois qu'il reste que 3 grosses portes. Et 5 des restes, donc elles sont en quantité limitée pour le moment. Donc voilà, achetez des portes. Bien évidemment, le live est enregistré. Oui, j'ai eu peur de ne pas l'avoir enregistré. Mais du coup, vous pourrez le retrouver demain sur YouTube en VOD chapitré. Du coup, ça sera plus simple à suivre. Donc voilà, hein, pour tous ceux qui ne peuvent pas rester toute la soirée, voilà, vous pourrez quand même revoir toutes les annonces demain. Et spéculer sur le futur de Minimal Roleplay. Qui va être incroyable, hein, je ne cesse de le répéter, mais... Bon, je pense qu'on va pouvoir s'y mettre parce qu'on a du boulot. J'ai besoin d'une porte pour séparer le salon du hall d'entrée, ça passe.
Bah écoute, on peut te permettre de racheter des portes, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Si vous voulez en acheter plusieurs, ça vous sert pas à grand chose. Vous pouvez potentiellement les offrir, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein, ou les accrocher dans votre salon. Il n'y a aucun problème. Vous nous dites et nous, on s'activera. Bon bah on y va du coup. Si vous avez des questions d'ailleurs hein, dans le chat, vous les posez. Si vous avez des questions dans la VOD, un petit commentaire, vous lâchez au passage un petit pouce bleu et un follow de la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on y répondra, comme d'habitude. Mais voilà, bon bah écoutez, si tout le monde est là, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, hein, lâchez un petit bonjour, bonsoir dans le chat, ça fait toujours plaisir. Et puis on va commencer ce live avec, le temps que tout le monde arrive bien évidemment, un récapitulatif de ce qui s'est passé la dernière fois. Donc la dernière mise à jour qui remonte à la semaine dernière, je crois. Je crois qu'on l'a sorti jeudi dernier. Je crois, oui. Je crois que c'était jeudi dernier. Et du coup, la mise à jour 0.10 qui est sortie jeudi dernier faisait un focus sur les aventures. Le but était de rajouter à Minimal Adventure son lot de fonctionnalités, attendues ou pas. Et effectivement, ouais, on enchaîne vite. Hein. J'ai même pas eu le temps de voir la mage. Effectivement, c'est vrai qu'on la release, la semaine dernière et on annonce déjà la prochaine. On est comme ça, nous. Hein. Il faut pas que ça traîne. Hein. Pas que ça traîne. Après, voilà, là aujourd'hui, on fait le live d'annonce de la prochaine mise à jour. Ça veut pas dire qu'elle arrive fin de semaine, hein, bien évidemment. Ça veut dire que vous allez voir un petit peu ce qu'on prévoit pour le futur, mais en termes de timing, on en reparlera à la fin. Donc qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière du coup sur la 0.10. Alors je vous ai fait un petit truc rapide hein, pour pas que ça prenne toute la soirée parce que vraiment sinon on n'est pas couché. C'est l'arrivée officielle des GIFs. Donc les GIFs, ces petites images animées que tout le monde connaît, que tout le monde a réclamé. Alors je pense que c'est un des plus petits trucs qu'on a rajouté sur Minimal Roleplay, mais c'était un des trucs les plus attendus. Combien de fois on a entendu les gens demander des GIFs? Donc c'est bon, vous pouvez officiellement envoyer des GIFs dans Minimal Roleplay, dans le chat hors contexte et dans vos channels privés. Non, pas sur les tables parce que on sait comment ça va devenir. Après, le roleplay va se transformer en GIF play ou en rôle GIF. À quand l'ajout des PNJ? Bah écoute, peut-être pour ce soir, je sais pas. Moi, j'ai rien prévu, je sais rien. Moi, je vais découvrir en même temps que vous ce qu'on va voir, donc on va faire le tour ensemble. Hein. Donc les GIFs, voilà, première fonctionnalité rajoutée la semaine dernière, réservée aux fondateurs d'ailleurs, donc n'hésitez pas à acheter des portes. Après voilà, bah, tout ce qui s'est passé c'était essentiellement pour Minimal Adventure, donc on va faire le tour rapidement. Donc on a refait notamment toutes les parties, donc les accueils des créateurs pour qu'on puisse plus facilement gérer ces diverses créations, donc Minimal Scénario, Minimal Cheats, et Minimal Adventures. Du coup, voilà, maintenant vous avez la possibilité de les archiver, de voir les statistiques sur les aventures, de pouvoir la partager plus facilement et de l'éditer, bien évidemment, plus facilement et de s'y retrouver. On a aussi rajouté beaucoup de modifications dans l'interface de Minimal Adventure, pardon, pour qu'elle soit plus facile, plus sympa et un peu moins brouillonne, parce que c'est vrai que Minimal Adventures avait été fait pour un test à la base, et forcément, il y avait beaucoup de mécaniques qui n'étaient pas ultra bien designées, et aujourd'hui, voilà, on a tout revu, il y a encore plein de choses à faire, et il y aura toujours plein de choses à faire, mais en tout cas, ça a pris un bon coup de lifting dans la gueule, et ça fait plaisir. Ensuite, on a ajouté des statistiques. Donc maintenant sur Minimal Adventures, vous allez pouvoir mettre des blocs de statistiques qui vont vous permettre de comptabiliser le nombre de joueurs qui vont passer à certains embranchements dans votre aventure. Ça vous permet de savoir un petit peu quelles sont les diverses mécaniques qui sont les plus utilisées. Est-ce que certaines choses ne marchent pas tout simplement? Et bien évidemment, on fait de la statistique à la main, automatiquement on va dire, pour tout ce qui est départ et arrivée. Donc si vous avez 15 arrivées, vous saurez automatiquement, sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit, combien de personnes sont arrivées à combien de fins. Voilà. Ensuite, on a ajouté la mécanique de chapitre. Alors la mécanique de chapitre permet de créer des sortes de pages, de calques en fait, sur les aventures pour pouvoir scinder les aventures en plusieurs chapitres et que ce soit beaucoup plus lisible et que ça ne bouffe pas toutes les performances de votre
comment ça s'appelle, de votre PC. Et merci au nouveau Big Founder, donc j'imagine qu'il reste que 2 packs maintenant. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé à cette early enfin, qui participent encore à cette early de Minimal Roleplay en soutenant le projet. C'est énormément de soutien pour nous, tout ce que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux et les achats directs sur notre site internet. Ça fait énormément de plaisir. Merci du fond du cœur de toute l'équipe. Et bienvenue du coup Skelt sur le live. Bienvenue, installe-toi, tu vas voir de belles choses qui vont être annoncées ce soir. Je pense que vous n'êtes pas prêts, je pense que personne n'est prêt. D'ailleurs, à ce propos, même la team ne sait pas tout. C'est-à-dire que j'ai rajouté des trucs dans cette mise à jour. L'équipe de Minimal Roleplay n'est même pas au courant. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir des trucs ce soir, en même temps que vous. Vraiment, j'ai fait ma popote. Cet après-midi, j'ai vraiment, je vous ai régalé. Donc forcément, les Big Founders ont plein de spoilers. Mais il y a plein de trucs qui n'ont pas été dits dans les... Enfin, plein. Bon, les Big Founders, vous avez quand même la majorité du projet et du futur du projet. Mais on réserve quand même quelques petites surprises. Bon, voilà pour les chapitres. Bien évidemment, un chapitre va communiquer avec un autre dans Minimal Adventure. Et cette communication se fait par des sorties tout simplement. Et vous passez de chapitre en chapitre. Par exemple, là, il va y avoir le Minimal Mansion chapitre 1 qui va sortir. Et ben, c'est 4 grands arcs. Et 4 grands arcs qui sont 4 chapitres en fait sur Minimal Adventure. Donc ça me permet de scinder des grosses parties, de travailler plus précisément sur chaque partie parce que je vais pouvoir faire tester et tester chaque chapitre indépendamment les uns des autres. Donc c'est beaucoup plus précis et ça devient moins le gros bordel quoi, comme on a l'habitude de voir quand on fait des Minimal Adventures qui sont assez longues, ça devient très vite un petit peu anxiogène. Bonsoir tout le monde, ma connexion merdouille ce soir, du coup je regarderai en replay. En tout cas, l'équipe fait du super boulot et je suis impatient de voir ce que vous nous réservez. Bonne soirée les gens. Bah, merci en tout cas d'être passé, Flaming Joker. On te connaît bien du Discord. En tout cas, bah, merci à toi et puis bah, bon visionnage sur la VOD. L'équipe alors qu'ils sont 3, en gros, il a fait des trucs solo. Bah oui, et alors 3 c'est une équipe, hein. 2 c'est un couple, 3 c'est une équipe. Ou un trouble. À vous de voir. J'ai toujours été très fan de la notion de trouble. Hein. Vous pouvez demander à Sana, ça me fait beaucoup rire. Le trouble MRP. Exactement. Bon, passons. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à se dire ce soir, donc il faut vraiment que j'accélère un petit peu, sinon on est là jusqu'à minuit et demi. Ensuite, on a rajouté la possibilité d'afficher dans les messages la fiche de personnage. Donc la fiche de personnage au départ de Minimal Adventure, c'était essentiellement des variables qu'on stocke, c'est un peu le bordel. Et aujourd'hui, on a fait en sorte que vous puissiez les afficher ou non aux joueurs. Donc le joueur a une petite fiche de personnage, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Et en plus de ça, vous pouvez ajouter des alias directement sur vos valeurs de fiches de personnage. Ces alias vont être à utiliser entre accolades dans dans vos messages pour pouvoir afficher les valeurs directement de vos fiches de personnage. Pour dire par exemple, bah là, il te reste 4 points de vie, machin, tu vois. Spoil, ils annoncent qu'ils ne s'appelleront plus le Stap, mais le Trouble. Bah, ça pourrait être marrant, hein. Le Trouble fondateur. Et bonsoir Camille. J'ai raté le début même si j'étais là avant. Oui, c'est vrai, hein, on t'a vu. Hein. Tout comme Sylvia hein, tout à l'heure. Bref, les démonstrations. Les démonstrations ont été ajoutées sur chacun des créateurs. Donc vous pouvez ouvrir des fichiers de démo pour avoir un petit peu une preview de ce à quoi ça peut ressembler. Donc pour Minimal Adventure, scénarios et cheats, vous pouvez avoir des fichiers de démo. Vous avez un petit bouton de démonstration en haut à droite de l'accueil de chaque créateur. Le gros point qui a été rajouté sur Minimal Adventure, c'est le système d'achievements ou de succès pour les Français. Voilà, c'est tout simplement des checkpoints que vous allez pouvoir mettre qui vont débloquer des petits succès et qui vont permettre en fait à vos joueurs qui font vos aventures d'avoir une notion de complétion, de pouvoir arriver jusqu'à 100% de la complétion de votre aventure. C'est totalement inspiré de tous les jeux vidéo, hein, forcément, et on aime bien pouvoir finir à 100%. Et puis en plus, voilà, ça donne un petit peu une notion de d'où j'en suis, de combien de possibilités j'ai traversé sur cette aventure. Si je vois que après 30 minutes d'aventure, je la finis et que je suis qu'à 10% des achievements, je me dis ok, il y a du contenu derrière, donc je vais la refaire et je vais essayer d'autres choses. Donc ça, c'est hyper intéressant pour justement stimuler un petit peu la rejouabilité et
et faire plaisir aux joueurs. Donc n'hésitez pas à rajouter des succès dans vos aventures. Et n'hésitez pas surtout à les partager hein, avec dans les galeries communautaires. Quand vous faites partager au niveau de votre aventure, si elle est plus ou moins finie, vous pouvez la partager directement sur MRP et la rendre jouable de toute la communauté grâce aux galeries communautaires. Enfin, je crois que c'est le dernier point. Les images font leur apparition dans Minimal Adventure. Donc vous pouvez joindre des images à vos messages. Et aussi ajouter des fonctions de répétition pour éviter de faire des boucles qui sont trop complexes. Tout est à peu près faisable dans Minimal Adventure, mais ça peut être très pénible à faire. Parce que souvent ça fait rabooter plein de trucs et du coup ça peut être pénible. Et là, bah, du coup, on commence à rajouter des petites mécaniques comme ça qui ont l'air de rien, mais qui vont vous permettre de sauvegarder énormément de notions de logique via des variables ou des choses. Là, vous allez pouvoir maintenant faire répéter des interactions plus ou moins de fois en les configurant. Bon, ça va pas parler à grand monde si vous n'êtes pas des créateurs de Minimal Adventure, mais en tout cas, pour ceux qui savent, c'est hyper utile. Les achievements, c'est vraiment une bonne idée. Vive la rejouabilité. Ouais, et puis ça te donne un petit côté... allez, j'y retourne parce que j'ai vu que j'avais pas tout fait, tu vois. Quand on terminera le rush des JO, je reprendrai les rédactions d'aventure. Oui, c'est vrai que t'es en plein dedans, toi. Bah, bon courage. Ça doit être bien le bordel. Et c'est vrai que Tromy est un des premiers, même le premier gros rédacteur, écrivain, auteur, appelez-le comme vous voulez. Flattez-le comme vous voulez. Mais oui, c'est un des premiers que Minimal Adventure n'était même pas encore sorti, qu'il était déjà dessus sur les serveurs de test. Qui nous avait fait une énorme aventure qu'il n'a jamais fini d'ailleurs. Hein. Pourtant, je lui ai redonné. Hein. C'est plus ma faute. C'est plus ma faute. Et ben voilà, je pense que si tout le monde est chaud dans le chat, on va pouvoir y aller. Hein. On va pouvoir y aller. Je sais pas si vous êtes prêts, parce que là je vois que c'est un peu timide dans le chat, donc j'attends un petit peu d'activité là. Un petit bonjour, un petit bonsoir, un petit je suis prêt, un petit on y va et on y va. Hein. Parce que là il y a de l'annonce, hein, je vous le dis. Hein. Alors moi j'attends, hein, parce que sinon je coupe le live et puis voilà. Hein. J'ai pas l'impression que vous êtes hyper chaud là, vraiment. Bon, c'est bien. Allez, du coup, les nouveautés qui arrivent sur Minimal Roleplay. Je ne donne pas de timing, on en parlera à la toute fin. Ça va être un peu spécial, mais en tout cas, vous allez voir plein de belles choses. Et même tous ceux qui sont à peu près au courant, hein, parce qu'il se trouve que chez les Big Founders, j'ai peut-être un peu leak le programme de ce soir. Mais il n'y avait pas tout. Et en plus, il y a plein d'images que vous n'avez jamais vues. Ça a bien bossé. Hein. Bon allez, on y va. Et je vais vous faire participer parce que forcément il y aura... ça va être du spectacle ce soir. Il y aura des choses et je vais vous demander votre avis. J'ai envie de savoir ce que vous attendez aussi. Donc ça va me permettre de jauger un petit peu, de prendre un peu la température. Mais le premier truc dont on va parler, les premiers trucs d'ailleurs, c'est des choses qu'on a déjà annoncées, mais qu'on est en train de dev, forcément. Donc forcément le premier, on doit revenir dessus, on l'a annoncé pendant notre live anniversaire. Minimal Firecamp. Arc, j'ai une pub, ça c'est pas bien, c'est pas normal d'ailleurs d'avoir des pubs sur ce live parce que le live n'est pas du tout monétisé. Et du coup ça claque son prime. On ne dira pas que c'était fait pour, mais bon en tout cas merci pour le prime Camille FR. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc Minimal Firecamp, effectivement, on l'a déjà annoncé, mais c'est un des gros chantiers qui est en cours. Minimal Firecamp, vous le savez, c'est le réseau social pour les rôlistes qu'on est en train de développer. Et merci Tromy pour le Prime. Donc ce réseau social va nous permettre d'avoir tous les rôlistes et d'avoir un réseau social qui est rôliste friendly, c'est-à-dire qu'on n'aura normalement que des rôlistes dessus, étant donné que ça sera un réseau social à l'intérieur de Minimal Roleplay. Bon, vous connaissez déjà tout ce projet tellement on en a parlé. Refais vite fait un tour. Alors chaque rôliste de Minimal Roleplay aura un profil, qu'il l'utilise ou non. Hein, vous pourrez juste l'utiliser pour
regarder le profil des autres et tout ça, il y aura pas de souci. Ça se comportera globalement comme un Twitter, hein, finalement, vous pourrez vous abonner, suivre des comptes. Ça sera beaucoup plus friendly parce qu'on sera entre rôlistes et on aura une modération qui sera assez spéciale, énervée, conceptuelle on va dire. Mais bien évidemment le but c'est totalement d'être libre de parler de ce dont on a envie. Mais on aura tout un système de trigger warning pour les sujets qui peuvent être touchy, etc. Ça on en avait déjà parlé. Alors bon c'est un réseau social hein, tout simplement, vous allez avoir un profil, donc le profil public de Minimal Roleplay va se transformer en profil de réseau social, ça sera beaucoup plus simple pour prendre contact, pour découvrir des joueurs, pour apprendre à connaître des maîtres du jeu et tout simplement pour se contacter, se mettre en relation et se permettre de jouer ensemble. Donc on a pensé que c'était la meilleure méthode pour arriver à faire fonctionner un annuaire de joueurs. Donc voilà, ça se présente comme ça, vous allez avoir eu votre profil, votre carte du rôliste qui va être bien mise en avant, toutes vos récompenses de Minimal Roleplay vont beaucoup servir sur ce réseau social, et vous allez avoir toutes vos publications. Vous allez pouvoir retweeter, j'utilise les termes de Twitter parce que ça parle plus à tout le monde, vous allez pouvoir retweeter des gens, taguer des gens, intégrer des choses dans vos posts, vous allez pouvoir commenter, liker, enfin voilà, la classique. On sera beaucoup plus transparent sur les algos que nos amis réseaux sociaux actuels. Ok, bon, alors, on en était où? Donc, Firecamp, effectivement, donc c'est notre réseau social, machin, je vous l'ai déjà dit. Les possibilités de tweet, retweet, machin, ça, vous le savez déjà. Ah oui, quelque chose, effectivement, qu'on n'a pas forcément annoncé, parce que ça parlait pas forcément à tout le monde quand on l'a annoncé, mais vous aurez la possibilité de partager vos assets, tous les cosmétiques que vous gagnez sur Minimal Roleplay. Admettons, vous achetez un set 2D, et bien vous pourrez le flexer sur les réseaux, enfin sur le réseau social Firecamp avec justement la possibilité de l'afficher. Et quand les gens cliqueront dessus, ils pourront ouvrir votre collection, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc voilà, ça va être trop cool. Et le réseau social, on est sur un outil de JDR à la base textuel. Du coup, forcément, on voulait que le réseau social soit verbeux, de sorte à privilégier les gens qui écrivent. Et forcément, qui dit écriture, dit très bon éditeur d'écriture. De texte. Bref, vous avez compris quoi. Et donc, Minimal Firecamp, quand vous allez créer un post, ça s'apparentera à la création d'une page sur Notion, sur n'importe quel outil finalement, où vous pouvez écrire comme un article de blog et le partager. Vous aurez la possibilité de mettre 15 images dedans, des intégrations YouTube, des intégrations Twitch, des intégrations TikTok. Enfin, ce que vous voulez, on va essayer d'être hyper flexible sur ce côté-là, de sorte à vous permettre de pouvoir écrire tout simplement et de vous exprimer comme vous avez envie. Parce que bon, c'est un réseau social qui sera pour des rôlistes et aussi des rôlistes textuels. Donc on veut pouvoir s'exprimer. Tu veux dire qu'on verra tout notre texte sans scroller ? Si t'as un écran de 20 mètres de haut et que tu fais un texte de 20 mètres, techniquement tu pourras, ouais. Après, bien évidemment, on va essayer de faire en sorte que tu puisses mettre en plein écran l'interface d'écriture. Voilà, on va essayer de faire, ce qu'on peut pour que ce soit le plus agréable à utiliser. On connaît les problématiques des autres réseaux sociaux et on veut pas faire pareil. Après, bien évidemment, hein, c'est un outil qui va pas sortir en version finale et on va. Ah oui, d'accord, tu veux... Non, je pensais que tu parlais de la saisie, mais si c'est dans le corps du réseau social, ça, je pense qu'on sera quand même obligé de limiter un petit peu et de mettre un lire la suite à un moment. Sinon, il va y avoir des abus. Je vous connais, hein, les lorem ipsum à rallonge qui vont popper dans la feed, on connaît. Mais bon, de toute façon, le réseau social, voilà, ça va être un axe de développement à part entière. Donc, à partir du moment où il va être sorti, il va effectivement avoir des mises à jour régulières. Et on va écouter, on va prendre vos feedbacks et puis on verra comment ça se passe. Donc voilà pour le réseau social. Alors, la deuxième chose que je vais annoncer ce soir est une chose qui va pas forcément vous parler, mais comme on est transparent avec vous, je tenais à vous le dire. Et on va parler de référencement. Parce que aujourd'hui, on accueille un nouveau membre dans l'équipe qui s'appelle Zaki. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu chez nous sur certaines vidéos. Et Zaki est aujourd'hui un expert en référencement et du coup, il va nous aider à booster une grosse partie de notre référencement
En gros, il va nous faire tout un plan pour le référencement. C'est lui qui va être en charge de ça. Alors il fait ça pour son expérience personnelle. Vous savez qu'on n'a pas les moyens malheureusement de payer quelqu'un. Donc c'est un ami à nous en réalité. Hein, donc c'est aussi pour ça qu'il nous aide sur ce sujet. Mais effectivement, aujourd'hui, il s'est un petit peu reconverti dans le référencement et il commence à être bien brutasse de ce sujet. Et il avait besoin de vrais projets pour faire ses armes. Il avait besoin de projets qui sont déjà solides. Nous, on est déjà solide en référencement, mais on savait qu'on avait une énorme part d'optimisation à faire. Et c'est quelque chose disons qu'on avait la compétence, mais on n'avait pas le temps pour la mettre en place. Parce que ça prend énormément de temps. Et en fait, Zaki va nous déblayer toute la partie réflexion stratégique et tout ça. Et nous dire quoi faire. Comme ça, nous, on n'aura plus qu'à exécuter. Et ça sera vraiment bien. Alors, c'est un investissement massif. À partir du moment où on le fait, c'est qu'on le fait à fond. On va pas se limiter. Le but, c'est d'être premier sur énormément de mots-clés. Et Dieu sait qu'il y a de la place sur le JDR. Parce qu'il y a très peu de gens qui font du référencement sur ces mots-clés. Donc il y a potentiellement moyen qu'on soit très bien placé. Le but c'est de toucher des mots-clés type jeu de rôle en ligne ou ce genre de choses et qu'on se place dans les 5 premiers. Ça serait l'idéal. Donc ça va amener énormément de nouvelles pages. Alors c'est pas forcément des pages que vous verrez. Alors normalement oui vous allez pouvoir les voir. Mais vous qui êtes déjà sur l'application ça va moins vous intéresser. Mais voilà on va faire énormément de nouvelles pages et également beaucoup de nouveaux contenus. Donc voilà, et le but de tout ça, c'est d'asseoir un petit peu notre présence en termes de VTT en ligne et de devenir les premiers sur le plus de mots-clés possible pour qu'on ait de la cred, quoi, qu'on soit voilà, qu'on soit les bestes sur tous ces sujets-là. Et si on peut l'être, je peux vous avouer que Minimal Roleplay va passer à un niveau bien supérieur. Et c'est le but parce que avec Firecamp qui arrive, le but c'est d'avoir de plus en plus de rôlistes et de permettre à tout cet écosystème de fonctionner, que l'engrenage se mette à tourner tout seul, quoi. Donc ça c'est un investissement qui va pas se faire, on va pas voir le résultat demain. Hein. Les premiers résultats vont stopper dans les mois qui viennent, donc à 1-2 mois minimum, et après pour la longue traîne, on va dire jusqu'à 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. C'est un investissement à long terme, mais c'était quelque chose qu'on devait faire plus ou moins rapidement, parce que ça prend du temps. Et voilà, Zaki est arrivé comme ça, et tant mieux, comme ça, moi ça nous a bougé un peu notre cul, et on va faire beaucoup de référencement. Donc voilà. Bon, ça c'était pour les annonces. Ah non, il y en a encore une dernière dont vous aviez déjà l'info. Ça date d'un petit moment, donc tous ceux qui sont nouveaux, je pense que vous n'avez pas eu l'info de ça. Mais en gros, on va créer un centre d'aide. Donc c'est une ressource. C'est une ressource où on va stocker toutes les questions que vous allez pouvoir avoir, tous les fonctionnements de toutes les sous-parties, les parties, tout ce qu'on peut faire. Une sorte de bibliothèque de données où on va pouvoir tout vous expliquer. Donc si vous avez la moindre question, vous allez avoir potentiellement une réponse. Et si vous n'avez pas la réponse, il faudra nous le demander et comme ça, on pourra la rajouter. Donc voilà, ça va nous faire aussi beaucoup de référencement parce que ça va être des pages qui vont être indexées et accessibles publiquement. Et dans ça, vous allez avoir des screenshots, des tutoriels, vous allez avoir tout un tas de choses, ça va vous faciliter la vie. Forcément, ça se traduira par des articles de blog. Vous pourrez dire si la page vous a répondu à votre question ou pas. Enfin voilà, un centre d'aide classique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Pas grand-chose. Vous allez voir ces petits symboles de points d'interrogation apparaître dans l'appli. Bon, pour le moment, le système est développé. Maintenant, il faut écrire tout ce qu'il y a dedans. On a déjà commencé la rédaction. Mais effectivement, voilà, vous allez avoir ces petits points d'interrogation roses. Ils vont apparaître un peu partout dans l'appli. Quand vous cliquerez dessus, ça vous ouvrira le centre d'aide en pop-up et vous aurez l'explication de ce qu'il faut faire. Donc ça va être parfait pour l'aide au formatage, pour à quoi sert l'OOC, comment on lance des dés. Enfin, il y aura vraiment tout. On va essayer de détailler au maximum. Bon, c'est bon. Maintenant, j'ai fini avec les trucs qu'on avait déjà annoncés parce que ça a été annoncé il y a très longtemps. Mais comme écrire tous ces articles, ça prend énormément de temps. Voilà, on n'avait pas encore assez de matière pour pouvoir l'annoncer officiellement. Et là, ça arrive.
Donc la première des annonces, alors ça c'est vraiment exclusif, c'est The World Premiere ce soir. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce qui arrive. Donc voilà, là vous avez un indice. À quoi ça vous fait penser? Selon vous, qu'est-ce que ça peut être? On veut la réaction en direct de Swarties aux annonces dont il est pas au courant. Je pense pas que Swarties... Je pense que Sana elle est pas au courant de certains trucs. Mais Swarties je pense qu'il est à peu près au courant de tout, mais il a pas vu les visuels. Ça me fait penser à un D6 qui affiche un 1. Un point. Un 6. Vous êtes formaté par les dés. Hein. C'est un D6 où les points ils les ont fait tout petits pour pas qu'on puisse voir. Tu sais, je fais un 1 mais on le voit pas trop. Ça donne envie de cliquer. Mais on va cliquer, on va cliquer. Dès que quelqu'un a la vraie réponse. Non, c'est pas vrai. Il fait mode d'une phase de dés. Apple TV du dessus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un chien. Né. Eh bien, bienvenue pour ton premier message d'ailleurs, Rox. Merci pour le follow, je crois que je t'ai remercié tout à l'heure. Je crois. Ou peut-être que je dis... Oui, si, je le vois. Bon, bref, ce n'est pas un point. C'est une platine vinyle, car effectivement... La musique arrive sur Minimal Roleplay. La musique sur Minimal Roleplay. Alors, combien de fois on nous l'a demandé ça? Je pense que c'est dans un top, franchement top 3 des choses les plus demandées. La musique arrive sur Minimal Roleplay et quoi de mieux pour représenter la musique qu'une platine vinyle? En fait c'est ce qu'on a envie d'avoir dans nos soirées JDR, une petite platine vinyle à côté là. C'est sympa, c'est chaleureux, avec un petit whisky et un gros cigare. Non, c'est pas les mêmes soirées. Mais voilà, en tout cas, c'était une platine vinyle. Et on va pouvoir jouer des sons. Alors, comment ça va se passer? Les sons vont arriver de YouTube. Pour le moment, on fait que du YouTube. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'était là-dessus que la plupart des gens chopaient leurs sons. C'est possible plus tard qu'on fasse évoluer la mécanique vers des uploads de MP3 et des choses comme ça, mais c'est plus compliqué pour nous à gérer. Et en plus, c'est plus gourmand niveau serveur. YouTube, on pense que c'est la première des plateformes utilisées pour ce genre de choses. Donc on pense que ça va suffire. Le visuel du vinyle, vous allez le voir tout à l'heure, va bouger en fonction du YouTube qui est joué. Et bien évidemment, au survol, vous pourrez mettre en pause ou jouer. Bien évidemment, au survol, on aura aussi, comme vous le savez, on est très attaché au copywriting, au crédit et tout ça. Donc vous allez avoir effectivement au survol la possibilité de voir qui a composé cette musique et d'y avoir accès. Donc on renvoie un peu de flux aussi vers les gens qui nous permettent d'utiliser leur musique. Enfin, je pense qu'ils vous le permettent pas, mais vous allez le faire quand même. Mais voilà, en tout cas, ils seront crédités. Donc c'est un lecteur YouTube, comme je disais. Ouais, à la fin de toutes les annonces, il y aura un petit récap de tout ce que j'ai dit. Comme ça, si j'ai oublié des choses. Hop. Ça sera un lecteur de musique de YouTube. Et vous allez pouvoir configurer des scènes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, donc on en reparlera plus tard, mais vous allez pouvoir changer de musique automatiquement en fonction de certaines choses qui se passent dans votre partie. Donc voilà, la musique arrive enfin sur Minimal Roleplay en première version assez rapidement. Deuxième annonce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat et en VOD, n'hésitez pas en commentaire. Il y aura une bibliothèque par défaut? Non, il n'y aura pas de bibliothèque par défaut tout simplement parce qu'on n'a pas les droits pour le moment. Donc on ne peut pas... Alors si il y a moyen qu'on fasse des partenariats avec certaines personnes du monde de la musique, et dans ce cas-là, on se permettra de faire une bibliothèque. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas, de partenariat officiel avec quelqu'un qui est producteur de musique ou un studio d'édition de musique, enfin bon bref, peu importe, on ne fera pas de bibliothèque. Donc vous n'excluez pas des partenariats. Non, effectivement, on n'exclut pas et on en a même déjà en ligne de mire. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Vos pronostics. On va jouer à ce jeu toute la soirée, hein, donc préparez-vous. Hein. Alors, pronostic, qu'est-ce que ça peut être cette nouveauté?
J'attends un petit peu. C'est un télescope. Bah, c'est hyper pragmatique. C'est celle-là la clutch. Ouais, ça c'est un truc que j'ai rajouté. Un micro? Né. Les lieux. Étoile, espace. Oh. Plus d'espace de stockage. Né. Multi-image ou carte dans l'appli. Né. Lampe torche qui se balade. Ouais, c'est ça. On va éteindre la lumière sur MRP et puis vous allez devoir jouer avec une lampe torche comme les vieux sites, vous saviez, où il y avait le curseur qui se déplace et ça éclaire le fond de la page. Je le dis, c'est les maps. Et bah, gros bébé ça. Hein. Fonction de zoom. Fonction de zoom. C'est... Ouais. Chargement de Notel. Feature avec la NASA. Bon. Eh bien non, bah oui, c'est bien un télescope, mais c'est symbolique de mode spectateur. Le mode spectateur va se refaire une beauté, et pas qu'un peu, parce que nous allons dédier un développement spécifique pour le mode spectateur, de sorte à en faire quelque chose d'utilisable, parce qu'aujourd'hui il y a un mode spectateur sur Minimal Roleplay, mais c'est inutile, il ne sert à rien. Donc le mode spectateur, comment il va se composer. Donc déjà, ça sera une vue dédiée. Ça ne sera pas la même vue que la table de jeu classique, comme on a l'habitude aujourd'hui. Donc ce mode spectateur va se décomposer comme un livre. Vous savez, on l'a jamais caché, qu'on avait l'ambition plus tard de pouvoir exporter sa table comme un livre, et du coup de le faire quasiment... printable, donc imprimable juste après, que vous puissiez l'amener chez l'imprimeur et qu'il vous le sorte en bouquin. Donc ça, c'est une des ambitions qu'on a. Et en fait, ce mode spectateur, c'est les prémices de cette fonctionnalité. Les prémices de cette fonctionnalité, tout simplement parce que le mode spectateur est composé de pages. Donc vous allez pouvoir le voir ici. Donc on aura un petit menu qui nous permettra de commencer la lecture depuis le début et de sauter les pages et de le lire comme un bouquin. Le bouquin sera quasiment écrit comme une pièce de théâtre. Hein. On verra, là il y aura des couleurs pour remplacer les didascalies, tout ce genre de choses. Mais vous aurez la possibilité de lire petit à petit tout le JDR qui a été fait. Et ça va aussi de mèche avec notre envie de rendre l'actual play possible en textuel. On a une ambition et c'est pour ça que samedi soir, d'ailleurs, je vous en parle maintenant, on fait un playtest sur notre Discord pour prouver la possibilité de jouer en live à du textuel et qu'elle a énormément d'avantages par rapport à un jeu de rôle classique. Jouer en live avec du textuel, ça peut paraître un peu lent, ça peut paraître plein de choses, mais ça permet beaucoup de choses et notamment d'écouter beaucoup plus son chat, de prendre en compte beaucoup plus son chat et de pouvoir rendre son live beaucoup plus accessible dans le sens où dans un actual play classique, on n'a pas le temps de refaire un brief aux gens qui arrivent, on n'a pas le temps de s'occuper de son chat, c'est très compliqué. Et on connaît les problématiques des actual play live. Et donc nous, on a envie de tester. On ne dit pas que ça va être hyper bien, on a envie de tester parce qu'on a une idée derrière la tête. Et donc samedi soir, sur notre Discord, pour le coup, ça ne sera pas sur notre chaîne Twitch, on fait un playtest, du coup, live, avec un JDR en solo, avec 3 personnes. Du coup, il y aura moi en MJ et 3 joueurs, donc Sana, Lucas et Piotr, qui est dans le chat, Lucie. Et donc le but, c'est de faire une maquette, une démonstration qu'on pourra potentiellement envoyer à des streamers et à toutes les personnes qui peuvent être intéressées pour prouver que le jeu de rôle textuel a aussi sa place sur Twitch. C'est un pari pour nous, on ne sait pas ce que ça va donner, ça se trouve ça va flopper, mais en tout cas, on a une idée derrière la tête et on pense que ça peut être bien et que ça peut potentiellement faire raccrocher certaines personnes qui sont un peu fâchées avec les actual play. Donc on en reparlera samedi soir. En tout cas, le mode spectateur va aller dans cette démarche parce que ça permettra notamment aux streamers qui font des actual play ou qui jouent même de leur côté ou même à vous, de partager vos aventures et de permettre une lecture qui soit fluide avec des pages qui s'incrémentent, des lectures qui sont finies de certaines pages. Quand on revient sur la page, ça nous remet là où on en était, on peut continuer la lecture, etc. etc. Vous avez compris.
Pour le live d'un JDR textuel, je reste à convaincre. Alors je vous attends samedi. Ben, je serais ravi que tu sois là parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent être dubitatifs, mais je pense que ça a énormément de bon, notamment pour l'activation du chat, l'engagement du chat. Et les spectateurs auront la possibilité de parler en OOC. Non, 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 ça va être trop le bordel ça. En fait, on peut pas, sur le mode spectateur, si tu parles du mode spectateur, ça ne peut pas être possible, tout simplement parce que si un streamer demain il dit ah mais moi je fais un actual play sur Minimal Roleplay, admettons que ça fonctionne et qu'il se passe ça, il y a un streamer qui fait 150 viewers, il balance ça dans son chat, ça veut dire qu'on a 150 connexions sur la table, et là nos serveurs risquent de faire un peu la gueule. Ils sont pas prêts pour ça, nos serveurs. Même si je pense que ça tournerait, l'architecture est pas pensée pour avoir 150 personnes sur un chat virtuel sur MRP. Et je sais pas où je voulais en venir, mais si tu parles sinon de samedi, bien évidemment, le but des actual plays en textuel, c'est de pouvoir rebondir beaucoup plus facilement avec le chat. De pouvoir dire, bon écoutez, là ils m'ont dit ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on leur dit d'aller là ou est-ce qu'on fait... Enfin, il y aura beaucoup plus d'interaction avec le chat. Et c'est ça qu'on trouve hyper intéressant dans l'actual play textuel. Par rapport à un actual play classique où on peut pas intervenir avec le chat, pour des soucis très logiques de real time. Oui, du coup, le coût du livre, effectivement, c'est un truc qu'on a depuis longtemps en tête et ça nous tenait à cœur parce que j'ai fait beaucoup de print dans ma vie et c'est vrai que d'avoir un système comme ça qui en un clic, ça t'exporte un bouquin et que tu peux le faire imprimer, c'est trop cool. C'est un super cadeau si ça fait longtemps que tu joues avec ton équipe et tout ça, ça peut vraiment être trop cool. Merci Tromi, merci Panda, enfin merci Tromi et Panda du coup pour les primes, ça fait super plaisir. Tous ceux qui sont pas follow d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit follow. Un petit bonjour, bonsoir dans le chat. Et j'avais même eu l'idée à un moment de faire en sorte de pouvoir synchroniser un compte social type Twitter avec une partie et que tous les messages qui sont envoyés sur la partie, il y a un bot qui les reposte automatiquement sur un compte Twitter. On pensait que ça pourrait être viral, un truc comme ça pourrait être marrant. De rien, mais réponds à ma question. Alors attends, dans le mode spectateur, on aura accès aussi images de la partie. Aux images de la partie, oui, techniquement tu auras accès aux fiches de personnages, tu auras accès... Alors les fiches de personnages, je suis encore en réflexion parce que techniquement, tu pourras pas avoir les fiches de personnages à l'endroit où tu lis. Donc c'est un peu bizarre, tu vas avoir les fiches de personnages à la fin. Mais en même temps, pour ceux qui suivent, je me dis peut-être fournir les fiches de personnages. Mais oui, il y aura les images, il y aura tout, il y aura bien évidemment. Est-ce que... Oui, donc il y aura les images. Oui, c'est vrai que là, j'ai intégré que 3 messages, mais effectivement, il y aura potentiellement les réponses, l'intégration de... Kelly par exemple sur le screenshot que vous avez là, Kelly en réponse à maître du jeu, tu vois, enfin ce genre de truc. On essaiera de faire un truc qui soit le plus lisible possible, ça c'est sûr. Il n'y aura pas l'OOC. Bon bref, passons, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc voilà, bon, le petit récap, c'est vrai que j'avais oublié. Nouvelle interface de lecture et sauvegarde de l'avancement, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est infâme et qui rend inutilisable le mode spectateur, c'est qu'on ne peut pas reprendre où on en était. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire. Et même si vous n'êtes pas connecté à Minimal Roleplay, on sauvegardera quand même l'avancement en cookies, enfin voilà, peu importe. Et vous pourrez, en revenant sur votre page depuis le même soft, en tout cas depuis le même navigateur, vous pourrez retrouver votre lecture. Alors, oh là, ouf, grosse partie. Alors attendez, parce que là, il y a un moment où on vous a montré ça. On vous a montré ça, et puis on n'en a plus jamais reparlé. On n'en a plus jamais reparlé, et du coup, j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'on a annoncé cette nouvelle technologie il y a peut-être un mois, en même temps que d'autres choses.
Et effectivement, bah, on n'en a jamais reparlé. Je crois que c'était en même temps que l'annonce de Firecamp qu'on avait annoncé ça. Et voilà. Et donc voilà, on a ce petit symbole. On a ce petit symbole, alors j'aimerais bien savoir à quoi ça vous fait penser cette fois. Sachant que vous avez eu un trailer, un teaser plutôt, plus qu'un trailer. Bon, je vois que ça joue encore très sérieux dans le chat. Bon, là c'est une des très très grosses annonces. Hein. De toute façon, à partir de maintenant, je crois qu'il n'y a que des très très grosses annonces. Tout ce qu'on avait avant, c'était des petits trucs. On dirait un circuit imprimé. Mais je crois que c'est ça, effectivement, hein, la base. La base, effectivement, c'était l'icône de circuit imprimé. Bon, si je fais ça, du coup, on va avancer étape par étape. Ah, salut Tendup. Qu'est-ce que VR pour astigmate? Bien. Barre d'espace, ok. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Forcément, là, ça devrait un peu plus vous parler. Non? Ceci, je crois que c'est maintenant qu'il faut que je le dise. Ceci est le mode avancé des lancers de dés. Et quand je parle du mode avancé, c'est qu'il va pouvoir faire plein de choses. Donc déjà, il va pouvoir lancer des dés. Mais on va pouvoir écrire les dés. Donc si on a envie de lancer un dé 13, voilà, pour une raison qu'on ignore, on lancera un dé 13. Si on a envie de lancer 2 dés et d'en garder qu'un, ou d'en enlever un, on a le système d'avantages. Avantages, désavantages, donc keep high, keep low, etc. Donc ça, c'est des syntaxes qu'on vous expliquera dans des articles. Enfin voilà, on essaiera de. Il y aura le petit que je vous dis, le petit point d'interrogation, je le mettrai à côté. Et voilà, vous allez pouvoir lancer des dés et configurer vos lancers de dés beaucoup plus précisément. Donc là, on a la version aujourd'hui sur MRP. Il va avoir sa refonte aussi, hein. Mais on a la version, vous allez le voir ce soir. Vous avez la version, on va dire, nouveau dans le JDR qui permet de sélectionner un des 20 et d'ajouter juste un petit modificateur. Et maintenant, vous allez pouvoir activer le mode avancé des lancers de dés qui va vous permettre de composer votre écriture de dés. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que, bon, quitte à refaire un petit peu des mécaniques de lancer de dés, autant aller beaucoup plus loin. Et si je fais ça, là, ça commence à parler. Je vous laisse parler dans le chat et je reviens. Alors, là, ça commence à causer. Ça commence à causer pourquoi? Tout simplement parce que les tables, donc attention, hein, ça sera pas dans les aventures, pas pour le moment, mais le système de avancée de dés, on va le propager petit à petit sur l'ensemble de Minimal Roleplay. Mais vous allez pouvoir lier des valeurs de votre fiche de personnage à vos lancers de dés, en mettant juste un arrobase. En fait, si vous voulez, dans la construction de votre fiche de personnage, vous allez pouvoir dire « Ok, cette valeur, elle est utilisable pour les lancers de dés, cette valeur non, cette valeur non, cette valeur oui. » Et du coup, quand vous allez faire un arrobase, dans votre création de la formule, vous allez pouvoir aller toper les valeurs de votre fiche de personnage. Alors, ça peut être utilisé pour plusieurs choses. Par exemple, là, si j'utilise mon modificateur de constitution type D&D, quoi, je vais le mettre en modifieur. Mais si derrière, je mettais plus... arrobase mode constitution, donc ça c'est des trucs automatiques qui s'auto-compléteront. Si je mettais un D20 à côté, ça prendrait mon modificateur de constitution pour lancer des D20. Donc il y aura vraiment la possibilité de faire tout un tas de choses. Il y a un lien entre le lancer de dés et la fiche de perso. Exactement. Donc vous allez pouvoir effectivement faire tous les lancers de dés dont vous avez toujours rêvé. Dur celle-là. Et donc voilà comment s'afficheront les lancers de dés. Donc là par exemple j'ai fait 2d20 KH1, donc ça veut dire un avantage, c'est la notation, si on peut dire universelle, mais on va dire que c'est la notation pour
garder le meilleur des D20, du coup, keep high, ça veut dire. Et donc là, si je lance 2 D20 KH1, ça va lancer 2 D20 et ça va conserver uniquement le plus haut. Donc c'est le système d'avantage qu'on peut voir dans D&D notamment. Et on conservera effectivement cette syntaxe avec le plus 4 et on pourra survoler même le plus 4, ça nous dira quelle valeur a été utilisée. Il faudra un onglet pour recenser toutes les syntaxes. Oui, effectivement, de toute façon, dans le panel d'aide, on fera vraiment le listing de toutes les interfaces, on fera ça hyper proprement, de sorte à ce qu'il n'y ait pas le moindre doute possible. Et pour les couleurs de dés. Les couleurs de dés, donc l'affichage des dés, ça dépendra des choix de dés que vous avez fait dans votre collection quand elle arrivera. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Donc voilà, il y aura des liens avec la fiche de personnage et gestion des avantages. Vous savez, je connais bien mon PowerPoint, hein, mine de rien. Je bluffais au début, mais et voilà. Bon, maintenant, vous allez me dire, attendez. On a vraiment fait un teaser pour ça? On a vraiment fait un teaser pour ça? Vraiment? C'est vraiment ça la nouvelle technologie? Non, ça c'est une fonctionnalité, c'est pas une nouvelle techno. On est d'accord? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous restez sur votre faim, non? C'est que moi ou... J'attends un peu vos retours. Mais bon, les Big Founders, hein, c'est bon. Vous savez, mais il y a plein de gens qui ne savent pas. Bon, effectivement, le mode avancé, c'est plus une conséquence. C'est-à-dire que le mode avancé, on savait qu'on devait le faire et ça aurait été fait quoi qu'il arrive. Mais nous avons officiellement une nouvelle technologie qui a été montée, donc qui a été... c'est ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire qu'on a pris une technologie open source qui existe et puis on l'a modelée, on l'a refaite pour nous, de sorte à vous proposer un nouveau système de lancer de dés. Alors, c'est peut-être vu et revu, mais sachez que on peut aller extrêmement loin parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé cette technologie. Et je vous montre un petit peu déjà la première démo. Alors, Minimal Roleplay se rapproche petit à petit d'un vrai VTT avec ce système de lancer de dés. Alors, c'est des dés qui sont ultra réalistes pour le coup. On voulait vraiment quelque chose où on puisse travailler les rendus 3D pour aller très 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 loin. C'est-à-dire que, vous allez voir, j'ai fait quelques exemples. Mais on va même pouvoir potentiellement ajouter de l'animation aux dés. Faire en sorte que, par exemple, les dés changent de couleur, varient en fonction de l'état où ils sont, où ils touchent le board ou des choses comme ça. On peut aller vraiment très loin. En termes de forme, les formes, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Si on a envie de faire des dés potions, si on a envie de faire des dés burgers, et moi j'ai plein d'autres idées, je peux pas les dire sur ce live. Mais... on peut aller très très loin. Quand je vous parlais du coup d'animation ou de possibilités, là par exemple on a un dé tout noir mais avec un beau revêtement bien... Alors je sais pas si ça rend très bien parce que c'est très... la vidéo est très floue mais je vous mettrai les vidéos sur YouTube si vous voulez les voir en Full HD. Mais vraiment on veut une... Là par exemple vous avez peut-être pas fait gaffe mais le dé il est sharp, il est plus du tout arrondi. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Cette fonctionnalité sera dans les parties à plusieurs. Les lancers s'afficheront pour les autres joueurs aussi. Combien de fois le lancer sera affiché? Ah, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que j'ai longtemps travaillé sur cette technologie pour que ça soit viable. Et les lancers seront dans les parties et partout en fait. Même sur Minimal Roleplay. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre profil Firecamp, vous allez avoir votre carte de rôliste. Au-dessus, il y a le petit dé. Mais quand vous allez cliquer sur ce dé, ça va faire un lancer de dés au pif, comme ça. Vous allez pouvoir tester les dés des autres joueurs. Vous allez pouvoir, partout où il y aura un affichage de dés, donc on conservera l'affichage stickers comme vous avez au milieu de l'écran, mais partout où vous allez pouvoir cliquer sur un dé, vous allez pouvoir tester ce dé. Et ça va le lancer et voilà. En ce qui concerne les autres questions, les lancers s'afficheront pour tous les autres joueurs. Oui, on a un système de replay sur les dés. C'est très très compliqué comment ça fonctionne derrière, mais...
vous pourrez refaire les lancers de dés autant de fois que vous voulez. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui a lancé son dé. Ok, on est en asynchrone, on n'est pas en synchrone, on n'était pas connecté au même moment. Je veux revoir le lancer de dés tel qu'il a été fait. Je clique sur son lancer de dés, ça le relance, ça fait exactement les mêmes résultats, à l'identique. On a une notion de replay du coup sur les lancers de dés. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué parce que les dés sont boostés par la physique. Et c'est pour ça que là on se permet une physique où ça roule vraiment, où ça se cogne dans les murs, où ça fait des choses. On s'est pas limité parce que justement on a trouvé ce système de replay qui fonctionne. Il n'est pas inviolable, on va dire, mais il fonctionne très bien. Donc il reste encore un peu de peaufinage à faire, mais il va carry. Encore une autre démo, je vous en ai fait quelques-unes quand même. Celle-là, elle est sympa. Les dés miroirs qui s'allument. Ça, c'est sympa. Et vraiment, on peut faire énormément de choses. Là, je vous ai fait des exemples à l'arrache, hein. Mais vraiment, on peut tout ce qui est possible d'imaginer, normalement, on peut le faire. On a juste encore des problèmes sur la transparence. La transparence est très dure à simuler dans cet environnement. Mais en tout cas, voilà, on peut faire des dés qui s'allument, des dés qui... Ce que vous pouvez imaginer, on peut le faire techniquement. Et salut Exu! Salut Exu! Je l'avais pas vu encore. Les dés cornichons, bien évidemment, ils ont déjà été faits. Ils ont déjà été éprouvés sur cette techno. Mais on a bien amélioré la techno depuis, donc faudrait que je les refasse. Allez, une dernière petite démo, mais là je pense qu'on va rien voir. Donc là, typiquement, c'est des dés qui sont tout blancs, mat, mais où le chiffre, en fait, est miroir, en fait. Donc ça donne un effet un peu rigolo. Donc voilà, il y a plein de trucs. Go donner la possibilité de coder la table en CSS. Alors si c'était du CSS, ça serait beaucoup plus simple. Mais en tout cas, il y a peut-être même moyen de vous laisser choisir la couleur de vos dés. Ça, c'est quelque chose qui est potentiellement possible. Et oui, comme tu dis, Sylvia, il y aura possiblement moyen aussi de faire des dés qui sont les vrais dés de certains jeux de rôle. Typiquement avec les phases custom, les choses comme ça. C'est des choses qui sont possibles. Maintenant, on les fera que si, encore une fois, on a des partenariats. Mais si demain, on fait un partenariat avec, je sais pas, n'importe quel jeu type D&D, par exemple, on pourrait intégrer le dé de D&D avec le dragon sur le 20 ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a des dés comme ça. C'est des choses qui sont possibles. Après les dés, on pourra customiser l'espace de jeu. Il y a déjà des options de customisation. Il y a déjà la carte de rôliste, il y a déjà les dés qui vont arriver, les badges. L'espace de jeu, on n'en a pas encore parlé. Donc pour le moment, non. Donc voilà pour les dés. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est que du coup, dans le sens où... Attends, je finis de lire. Dans le sens, un dé d'une couleur, un dé d'une autre couleur en même temps. Oui, les dés seront... c'est-à-dire que vous pourrez prendre votre D20 de telle couleur, votre D12 de telle couleur, vous irez piocher dans votre collection. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous pourrez pas, par contre... il y a peut-être même moyen, mais pour le moment, vous ne pourrez pas dire « Ok, je lance 2 D20 de 2 skins différents. » Voilà. Alors, sachez que du coup, étant donné qu'aujourd'hui, les dés, c'est plus juste des stickers, il va y avoir une augmentation du prix des dés. Les dés vont prendre en valeur. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a beaucoup plus de travail derrière. Il y a beaucoup plus de possibilités, de réalisme. Voilà, on a en gros le travail du sticker savant, on doit le faire. Mais on doit aussi générer toutes les assets 3D, faire en sorte que tout soit bien au niveau de l'affichage. Enfin voilà, il y a beaucoup de tests à faire. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous? Rien pour le moment. C'est juste que les dés dans la boutique future de Minimal Roleplay seront plus chers. Et pour tous ceux qui achètent des portes, les portes ne vont pas changer de prix. Mais par contre, la valeur de l'intérieur de ce que vous avez gagné va augmenter. Voilà, donc au lieu d'être à 250 ou 300 euros, ça va peut-être passer à 320 ou des trucs comme ça. Voilà, donc les prix des dés vont... les dés vont prendre en valeur, tout simplement.
Possibilité quasi infinie, bah voilà, je le disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment énormément de choses à faire. Tous nos fantasmes sont normalement faisables. Comme je vous le disais, il n'y a que la transparence qui reste très compliquée. Mais je trouverai des solutions et on essaiera de faire des choses qui simulent un petit peu de la transparence. Différentes formes, ça aussi j'en parlais, la possibilité de faire des dés qui sont classiques, mais aussi des dés, j'avais fait le test dans avec les fondateurs où j'envoyais des dés qui ressemblaient à des gélules. Enfin, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y aura des ravitaillements de portes. Oui. Il y aura des ravitaillements de portes. On ne sait pas quand, mais il y en aura. On a une idée globale, une estimation du prix des dés. À la base, c'était 2,50€ le booster, qui te permettait d'avoir un dé au pif sur Minimal Roleplay. Les dés, quand tu les achètes directement en fonction de leur rareté, ont un prix fixe. Mais le booster, il va augmenter, mais très légèrement. Hein, ça va pas devenir... Il va pas coûter 8€ quoi. Mais voilà, les dés vont monter. Mais on n'a pas fait les grilles de prix. On n'en a pas encore discuté. Le replay des lancers, donc chaque lancer va pouvoir être refaisable à l'infini, relançable à l'infini. Et bien évidemment, il tombera toujours sur les mêmes chiffres. Lancer depuis la carte du rôliste, effectivement, au-dessus de votre carte du rôliste, vous allez pouvoir afficher votre dé. Et même sur votre réseau social, vous pourrez faire des lancers dés. Effectivement, on verra les dés que vous avez utilisés qui seront liés à votre compte. C'est quoi la technologie pour la 3D? La technologie pour la 3D, alors là, à la base, c'est fait sur Blender, tout simplement pour faire les exports des fichiers. Et ensuite, sur Minimal Roleplay, c'est Babylon.js. J'adore l'idée des boosters, en plus des prix fixes. Ouais, et puis dans les boosters, l'avantage, c'est que tu as de grandes chances d'avoir des dés communs, des dés peu communs, mais tu as une chance d'avoir les dés légendaires. Les dés légendaires, s'ils coûtent 25€, tu seras bien content de les avoir pour 2€ ou 3€ dans ton booster. Voilà, donc ça c'était une des grosses annonces. Mais ce n'est pas fini parce que... Il y a encore plein de trucs. Il y a encore plein de trucs. Ce live est interminable, je suis désolé, hein. Sur YouTube, je suis désolé. Mais en tout cas, on annonce que du lourd ce soir. Mais ouais, hein, les boosters, on avait fait toute une... Il faut aller voir notre replay de live sur les modèles économiques de Minimal Roleplay. On avait exposé justement les prix des boosters, je crois qu'il y avait tout dedans. Il faut juste prendre en compte qu'il y aura un pourcentage d'augmentation. Voilà. Allez, je vous fais pas deviner cette fois. On est sur les tables de jeu. Effectivement, nous avons une refonte des tables de jeu. On pourrait espérer des effets spéciaux qui s'appliquent sur les dés, des flammes, des effets aquatiques. Je sais pas. Honnêtement, ça va beaucoup dépendre de notre technologie. On reste quand même limité. Sur le dé, oui. Après, si on pourra forcément rajouter des effets par-dessus, mais on veut pas que ça soit dégueulasse. Et souvent, ces effets-là, c'est dégueulasse. Donc, si on arrive à faire un truc, oui. On ira sur des terrains où le dé, il y a une tempête autour, ou une tornade, ou un machin. C'est des trucs que j'aimerais bien faire. Mais pour le moment, je peux pas vous dire que ça sera fonctionnel. Donc, je préfère pas m'avancer sur ça. Donc, la refonte des tables de jeu. Mais voilà, bah, ça arrive cash, hein, boum. Alors, le but de ça... Vous avez vu en haut le petit vinyle? Le but de la refonte des tables, alors bien évidemment... Ça sera que du layout de type... Putain, je suis tout bleu, quoi. Je suis tout bleu. Ça sera que... toutes les présentations, là, ça sera sur le layout vue mobile, donc monocolonne. Mais il y aura aussi la vue colonne qui va être refaite. Elle va être optimisée, elle va être refaite pour une meilleure navigation, pour voilà, tout un tas de choses. Mais je ne l'ai pas faite sur ce live, donc c'est pas grave si vous la voyez pas. Elle existera quand même. Alors, notre ami la table. Alors le but de la table, c'était de rendre ça encore plus utilisable sur mobile et plus condensé. On veut vraiment qu'il y ait très peu d'infos sur le layout et que l'info arrive quand tu en as besoin ou quand tu l'as demandé. On déteste les choses qui sont trop chargées et là, le but c'est d'améliorer l'immersion de nos joueurs et de nos MJ de sorte à ce que ils puissent se concentrer sur l'essentiel, à savoir leur jeu de rôle. Donc là, vous avez plusieurs choses. Donc en haut, on a tout ce qui est en haut à gauche, on a tout ce qui est délié de la table, donc les notifications et sortir de la table. Au milieu en haut, on a les utilitaires, type la musique, donc les choses qui se font en fond, et l'affichage de la visibilité. On y reviendra.
À droite, on a les menus, on va dire, un peu secondaires, à savoir l'écran du maître pour la configuration de la partie, le chat hors contexte pour les discussions hors contexte, et un menu qui nous permettra de quitter la table, de faire tout un tas de choses. Enfin, ça, vous avez l'habitude, on n'a rien changé. L'affichage des messages, globalement, reste le même s'il est plus wide, on lui donne plus d'espace pour que ça soit plus lisible, tout simplement. Et en bas, on a ce footer qui a été refait, donc la zone de jeu, où à gauche, on a notre fiche de personnage, ensuite on a le scénario, le bloc-notes, selon comment vous l'utilisez, la visibilité, le champ de message, le lancer de dés, qui a été refait aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'envoi de message. On a décidé d'enlever tous les boutons d'envoi de message parce que finalement, c'est pas très utile. Un seul bouton et ensuite on choisit ce qu'on veut envoyer. Ça suffit en termes de dialogue, d'action ou de contexte. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Les modales ont été refaites. Les fenêtres pop-up, appelez ça comme vous voulez. Et notamment l'OOC avec un design beaucoup plus intégré à la table, beaucoup plus condensé pour pas qu'il y ait trop d'infos. Avant, on avait les headers, les machins. Là, on a vraiment simplifié l'affichage de sorte à ce que ce soit le plus simple possible, que ça prenne le moins de place possible et que ça soit le plus agréable pour vos yeux. Donc voilà, un nouveau chat OOC refait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lancers de dés qui sont refaits et qui tiennent maintenant sur quasiment une ligne. Avec sur la gauche, vous pouvez le voir, le petit symbole pour accéder au lancer de dés custom, donc le mode avancé, qui restera actif en fonction de vos préférences. Voilà, les lancers de dés tout con. On a toujours le bouton qui sert à rien pour le moment de la collection. Le bouton de collection qui sert à rien parce que la collection n'est pas faite, mais ça arrivera. Hein. Perdez pas espoir. Je peux même vous dire quelque chose, on a commencé à travailler, j'arrête pas de leak ce soir, c'est infernal. On a même commencé déjà à travailler sur la première collection, donc les premiers boosters, etc. Et ça va être plutôt sympa. Donc voilà pour les lancers de dés. Et bien évidemment, on retrouve le mode avancé. Je l'ai même mis là, je ne me rappelais plus. Le mode avancé. Et un nouveau panel de préférence. Un nouveau panel de préférence qui va vous permettre, en tant que joueur, de personnaliser votre partie. L'affichage de la partie, monocolonne ou multicolonne, et peut-être d'autres un jour. Et la création de raccourcis. Ça, je crois que l'équipe n'était pas au courant. Hein. Ça, c'est un des trucs que j'ai rajouté en scred. Donc, la possibilité de renseigner des raccourcis pour pouvoir personnaliser son expérience de jeu. On sait que beaucoup sont frustrés par le fait de ne pas pouvoir envoyer des messages en appuyant sur Entrée, notamment. On est au courant, on a fait ça délibérément pour pas qu'il y ait de problématiques au niveau de des nouveaux joueurs et des messages qui seraient envoyés trop rapidement parce qu'on a appuyé sur Entrée alors qu'on voulait juste faire un retour à la ligne. Ok, là vous aurez la possibilité de configurer tous les raccourcis que vous voulez pour envoyer en dialogue, action, contexte, ouvrir le chat hors contexte, le bloc-notes, la visibilité, le lancer de dés et l'écran du MJ. Voilà, vous aurez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Je sais même pas si on en mettra par défaut. Voilà, comme ça vous aurez vraiment la possibilité de custom vous-même en fonction de vos préférences. Alors bien évidemment, les problématiques sur téléphone de entrée, ça peut pas marcher, machin. Bon, ben voilà, hein, on verra. Et si Swartis veut pas les faire, eh bien écoutez, je les ferai, il n'y a pas de problème. Je suis là aussi pour développer, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas, les raccourcis arrivent. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre après? Ben, c'est tout pour la refonte des parties du coup. Donc plus condensé, plus simple, le mode colonne qui bien évidemment sera fait mais qui n'a pas été présenté ici, et les préférences utilisateurs bien évidemment. C'est une ébauche, on ne sait pas trop ce qu'on va mettre dans les préférences utilisateurs, il y aura peut-être d'autres choses, on verra. C'est moi où le live a bug? Bah non, le live va très bien, mais du coup tu dois pas pouvoir m'entendre. En tout cas j'espère que ça vous hype, hein. On a encore des choses à voir, hein. On a encore pas mal de choses. Et on va passer maintenant, je sais plus. Ah ça, qu'est-ce que ça vous... Alors ça, vous devriez l'avoir normalement. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oh, alors ça, c'est un truc aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous l'a demandé? Un marque-page, un livre. Ah, c'est que ça joue pas assez sur Minimal Roleplay, hein, si ça sait pas. Hein. Parce que ça, c'est un symbole qui existe déjà. Hein. Et en plus, je l'ai même montré juste avant.
J'ai même dit ce que c'était juste avant. C'est ça le plus fou. Une tenue de pasteur pliée soigneusement. Ouais, on est avec des rôlistes. Hein. L'export des fiches perso, mais ça existe déjà ça. Ou alors des scénarios, ça existe aussi. Scénario dispo pour les joueurs. Eh bien oui, les scénarios vont être disponibles pour les joueurs. Alors, on n'appellera plus ça scénario pour les joueurs, on va appeler ça le bloc-notes. Bloc-notes qui sera... en gros, écrire un scénario, ça le mettra dans le bloc-notes automatiquement. Mais le bloc-notes que vous pouvez voir à côté de la visibilité en bas à gauche de l'écran va vous permettre de prendre des notes sur votre partie et de configurer tout un tas de choses. Enfin, de configurer, de pré-remplir plein de choses. Donc pour le maître du jeu, ça ne change pas grand-chose, à l'exception près qu'il va pouvoir mettre des pages en public. Comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, il y aura mes pages dans mon bloc-notes et il y aura les pages publiques. Illu, je vois une problématique, mais vas-y, moi je suis prêt à tout. Hein. Alors, les joueurs auront la possibilité d'ouvrir leur bloc-notes, d'accéder aux pages publiques, ne pourront pas les modifier, bien évidemment. C'est une page appartient à quelqu'un, on ne peut pas lui modifier sa page. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Mais en tout cas, voilà, les joueurs auront accès à leur bloc-notes. Et bien évidemment aux pages publiques que les autres joueurs ont partagées. Les anciens scénars, ils deviennent quoi? Ils passent public, joueur, privé? Non, ça sera full privé, il n'y aura aucun changement. Et si vous voulez qu'il y ait des pages publiques sur les anciens scénars, bah, vous aurez juste une petite configuration à faire. Vous mettez les pages publiques que vous avez envie et ça les distribuera automatiquement aux joueurs. Et d'ailleurs, si vous écrivez une nouvelle page dans votre partie, que vous la mettez en public, elle sera automatiquement accessible aux joueurs. Et si vous la modifiez, vous qui êtes l'auteur de cette page publique, tous les joueurs verront les modifications. Et salut Neltar! Salut! Ah, t'as loupé plein de trucs. Hein. Là, pour le coup, t'arrives sur la fin, mais il y a encore des belles choses. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, du coup, ces pages publiques. On a aussi une amélioration du glossaire. Le glossaire aujourd'hui a été utilisé quasiment uniquement par notre faute parce qu'on a mis un label comme quoi on ajoutait des PNJ. Mais en réalité, le glossaire aujourd'hui pouvait être utilisé avec des PNJ, des lieux, peu importe en fait. On met ce qu'on veut dans le glossaire, c'est un dictionnaire. Bon, on a rendu ça un peu plus flexible de sorte à ce que quand vous allez pouvoir ajouter une entrée dans le glossaire, vous allez pouvoir taguer ce que c'est. Taguer avec le tag de votre choix. Vous pourrez créer des tags. On en mettra potentiellement par défaut, type personnage, lieu, je sais pas, histoire, peu importe, date. Enfin voilà, il peut y avoir plein de tags possibles. Vous aurez la possibilité dans votre glossaire de filtrer par tag et aussi de partager des entrées du glossaire publiquement. Typiquement, bah voilà, s'il y a un truc que tous les aventuriers, admettons, bah là on jouait à Harry Potter. Bon, bah, a priori, tout le monde connaît Dumbledore, donc il n'y a pas besoin de le réexpliquer. Et ben, je vais partager l'entrée du glossaire d'Albus Dumbledore à tous mes joueurs, tout simplement parce que c'est une connaissance qu'ils ont, donc ils peuvent avoir accès à cette connaissance. On pourra aussi faire en sorte qu'à partir du moment où les joueurs découvrent un personnage, et ben, on leur donne l'entrée dans le glossaire de ce personnage. Voilà, c'est des choses qui sont faisables. C'est déjà, alors c'est pas déjà faisable, mais on pouvait déjà créer des lieux, des personnages. Mais aujourd'hui, ça va être beaucoup plus explicite. On va vous demander, ça va vous permettre d'avoir un peu plus la main là-dessus. Le côté public, le côté tag, je crois qu'on a fait le tour. On arrive maintenant à un nouveau truc. Alors pour ceux qui sont un peu curieux et qui ont l'œil, vous avez vu qu'il y a un nouvel onglet en haut à droite avec une épingle. Une épingle, un pin, ce que vous voulez. Tout simplement parce qu'on va pouvoir épingler des choses sur Minimal Roleplay. Alors on s'est dit que ça serait super sympa parce qu'on n'a pas de partage, on n'a pas de board, on n'a pas d'endroit où on peut poser des images. Du coup on s'est dit, bon bah on va leur permettre tout simplement d'épingler tout ce qu'ils veulent, à peu près tout ce qu'ils veulent, qui arrive sur la table. Donc des messages avec images, des images, tout ce que vous voulez. Et toutes ces épingles vont se retrouver dans votre bloc-notes, section épinglée. Et là vous aurez bah, tous les messages, vous pourrez réouvrir les images en grand, enfin faire ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est pour le bloc-notes qui sera, je le rappelle, accessible à tous.
Donc des pages publiques, des tags et le système d'épinglage. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou en commentaire sur la VOD. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Et n'hésitez pas aussi, je le rappelle, mais ce soir et uniquement ce soir jusqu'à minuit, vous avez 5% de réduction sur les portes des fondateurs qui sont en quantité limitée. Donc n'hésitez pas à y aller. Et ça vous donne accès à plein de trucs. Et donc voilà pour les épingles. Ah oui, je le dis aussi en off, mais on va améliorer le système d'image pour qu'il soit plus permissif. Pour qu'on ne se retrouve pas avec des images qui sont toutes coupées. Bon, déjà maintenant, quand vous cliquez sur les images, elles s'affichent en grand. Voilà, il n'y a plus ce souci-là. Mais on va vraiment bosser ce système de sorte à ce qu'il n'y ait plus de mauvaises surprises au niveau des images. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Alors, j'attends. J'attends encore. Symbole qu'on a déjà vu passer aussi, ça. Les PNJ, des persos, PNJ, un rogue, des PNJ, des PNJ, des PNJ. Et bien pour une fois, vous avez raison, car nous amenons officiellement les personnages non joueurs physiques. Quand je dis physique, c'est qu'aujourd'hui on a la possibilité de faire des personnages non joueurs, vous le savez, avec une syntaxe, mais ils n'ont pas de représentation physique dans la table. C'est-à-dire que on n'a pas de fiche de personnage, par exemple, on n'a pas voilà, de lien vraiment, ce personnage peut être joué par telle personne. Et bien maintenant, ça va être possible. Vous allez pouvoir créer autant de PNJ que vous voulez, les attribuer, de sorte à ce que un joueur ou plusieurs puissent les interpréter. Je pense par exemple, là vous avez sur mon exemple, vous avez le chien par exemple. Le chien qui est là, il est là, n'est-ce pas Cécile, si tu es toujours là. Pugman, il est jouable par Sana, parce que c'est son chien. Donc forcément, moi qui suis maître du jeu, je peux jouer tout le monde. Mais Sana, qui a ce chien, va pouvoir parler en tant que ce chien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi un bouton de fiche de personnage. On pourra associer des fiches de personnage au PNJ. Alors ça, c'est un truc qu'on nous a beaucoup demandé. Moi personnellement je sais pas si je l'utiliserai, mais je comprends le délire quand on veut vraiment aller loin dans ses fiches de personnages, dans une campagne ou quelque chose. Et effectivement, il peut y avoir des personnages, des fiches de personnages pour les PNJ. Donc là, quand vous créerez un PNJ, ou même après, vous pourrez l'éditer, vous pourrez lui associer une fiche de personnage. Et cette fiche de personnage, ça sera la même que celle des joueurs. Et vous aurez la possibilité de faire ce que vous voulez avec. Voilà. Ça, si c'était pas une surprise. Ça a été rajouté dans l'après-midi. Ça a été rajouté dans l'après-midi, je sais même plus pourquoi, parce que j'avais besoin de quelque chose, je sais plus. Bref. Donc voilà ce que je disais, fiche de personnage, pré-création des PNJ et l'attribution. On va passer à une autre grosse annonce, et ça, vous savez aussi ce que c'est techniquement si vous êtes joueur de Minimal Roleplay. Je bois un coup et on y va. La visibilité qui obtient une refonte complète. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Alors voilà, le panel de visibilité, le nouveau, va être comme ça. Voilà, j'ai vraiment pas trouvé d'autres mots pour vous dire ça, mais en tout cas voilà, il est là. Vous allez pouvoir faire des scènes. Bon, c'est là le gros axe. Je vais passer sur les autres. Vous allez pouvoir configurer la visibilité beaucoup plus facilement, beaucoup plus de façon accessible qu'aujourd'hui. Ça va pas vous couper dans votre RP. Vous pourrez laisser le panel de visibilité ouvert. Vous pourrez le laisser comme ça, configurer, envoyer des messages rapidement, rester en visibilité active et tout ça. Donc la visibilité va déjà s'afficher tout en haut de l'écran. Vous pouvez le voir, et vous avez aussi les scènes. Donc les scènes vont vous permettre d'activer en arrière-plan une visibilité automatiquement. C'est-à-dire que vous allez envoyer des messages à toutes les personnes qui sont dans la scène avec vous, tout simplement. Si vous n'y êtes pas, on ne peut pas voir le message. Point final. C'est aussi simple que ça. Le maître du jeu a la possibilité de créer des scènes et d'y attribuer forcément une image et une musique. Quand on change de scène, en haut de l'écran, là, vous voyez... oh putain, je suis nul à ça.
par là-bas là. Bon, j'arrête de faire ça. Vous voyez que y a la scène active qui s'affiche. Les joueurs auront la possibilité de changer de scène ou de laisser le MJ faire les changements de scène. On sait pas trop encore comment ça va fonctionner. Merci pour le Prime Darkwix. Trop de hype. Ah ouais, mais là ce live ce soir il était foufou. Hein. Et il est encore foufou, il y a encore plein de trucs. Plein de trucs, j'exagère peut-être. Mais en tout cas, voilà, vous aurez la possibilité de changer de scène, de splitter un petit peu les joueurs et potentiellement même de faire jouer plusieurs équipes en même temps qui jouent sur des scènes différentes. Vous aurez la possibilité d'afficher, alors là il manque une petite coche en bas, mais il y aura la possibilité d'afficher tous les messages, mais aussi tous les messages, enfin je vous en parlerai à la fin, c'est pas très important. On verra de toute façon parce qu'il faut qu'on fasse des tests. Ah, il y a un vieux, il y a la lumière derrière, voilà, impeccable. Donc quand on choisit une visibilité, forcément ça va modifier la visibilité automatiquement. Vous n'aurez plus besoin de vous embêter avec ça. Les groupes qui se scindent, ça sera plus pénible, c'est-à-dire que ok, toi tu vas dans cet endroit, toi tu vas dans cet endroit, ok, je crée 2 scènes, la scène de l'école, la scène du gymnase. Tout le groupe qui va dans le gymnase, vous cliquez sur le gymnase, tout le groupe qui va à l'école, vous cliquez sur école. Et puis la visibilité est automatiquement setup. Tant qu'on est dans cette scène, on ne peut pas parler avec les autres voient pas nos messages et inversement. Voilà, point final. Donc là par exemple, là je suis au ministère de la magie et j'ai affiché tous les messages. Et en fait là ça m'affiche en transparence tous les messages dont je suis dans la visibilité. Même si je suis pas dans la scène. Voilà. Mais ça, on sait pas trop si on va le faire. On verra. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui veulent jouer méta, enfin qui acceptent de jouer méta, et du coup qui aiment bien voir tous les messages de tout le monde. Bon bref, ça on en rediscutera, c'est un petit peu compliqué à évoquer là maintenant. Genre si on est 2 dans le chemin de traverse, si on parle en tous, ceux qui seront dans les allées des embrumes ne verront pas les messages. Exactement, ouais. Ouais. Une petite option pour activer et désactiver ce paramètre, ça sera bien. Ouais, il y aura des configurations à ce niveau-là, mais il faut qu'on teste, il faut qu'on voit si c'est ergonomique. Mais en tout cas, voilà, il y aura de la transparence pour les messages qui ne sont pas dans notre scène, mais dont on est propriétaire ou qu'on pouvait le voir en tout cas. Je pense pour pouvoir revoir ce qui s'est dit dans une autre scène sans avoir à quitter cette scène, ça peut être utile. Mais bon, ça, on va faire des tests. On est encore dans le stade d'expérimentation ergonomique pour le coup. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben c'est tout. C'est tout. Donc, une visibilité beaucoup plus rapide, la visibilité par scène et des options d'affichage. Là, on le voit, afficher tous les messages qui me concernent, afficher tous les messages. Donc ça, on verra si on le laisse, comment on l'explique et si on le rend configurable par le maître du jeu. Voilà pour ça. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Une dernière chose. Oh, j'ai foiré. Je refais. The One More Thing. Qu'est-ce que ça peut être selon vous? Allez, des spéculations? Je veux des guesses. Je veux des guesses. Les PNJ. Bah c'est bon, hein. ça va être fini. Hein. Les maps. Il y a beaucoup de gens qui attendent les maps, hein, mais on a vraiment pas annoncé quoi que ce soit de ce côté-là. Donc, mais les maps, ouais, hein, ça c'est revenu plusieurs fois. Customisation des tables. Pouvoir faire des schémas pour expliquer des trucs. Un paint, quoi. Comment devenir actionnaire de MRP. Alors ça, je peux te renseigner, hein, et ça peut s'arranger. J'ai un PayPal. Bon. Vous trouvez pas qu'il manque quelque chose ici? Jouer avec des IA. Alors certainement pas. Le retour de Swartis dans l'équipe. Il est revenu, hein, Tromi. Il est revenu de vacances il y a à peu près un mois. Hein. Des dés. Mais les dés, c'est bon aussi. Hein. Alors là, oui, j'aurais pu vous mettre des dés. J'aurais pu vous mettre des dés. Hein. Eh ben écoutez, on va reveal ça. On va voir ce qu'il y a. Et oui, bien évidemment,
les backgrounds. Et forcément, bah, le layout a été pensé pour ça, les scènes ont été pensées pour ça. Le but, c'est que ça soit hyper immersif et que ça puisse en plus aller avec la musique, l'environnement, enfin tout ça. Donc effectivement, la customisation des backgrounds de table arrive en fonction des scènes. Vous changerez de background de table. Donc ça va vraiment amener une autre dimension. Désolé pour les fonds qui sont faits par de l'IA, c'est issu de notre JDR. Mais voilà, du coup, vous aurez la possibilité de mettre des backgrounds sur vos tables en fonction des scènes. Bon bah voilà, hein, j'espère que vous êtes contents. Hein. On va revoir la transition parce qu'elle est banger. Attention, je clique sur Allée des embrumes. Alors c'est pas dit qu'il y ait cette transition en jeu. Hein. Je clique sur le chemin de traverse. Et voilà. Et voilà. Et voilà ce que ça donne en full screen sans l'OC, c'est l'interface de visibilité. Ouais, c'est plutôt sympa. Hein. Personnalisable par scène. Ça ajoute une vraie ambiance. Et bien pour vous dire, il y a une anecdote. C'est que j'ai créé le nouveau design des tables. J'ai créé le nouveau design des tables et puis je crée la visibilité au passage, parce que c'est surtout pour ça. J'ai créé la visibilité, je me suis dit ouais, il faut vraiment qu'on fasse un update là-dessus. Puis je fais mes tests de visibilité pour faire ce nouveau panel et tout ça. Et puis du coup, bah, au passage, je refonds toute la table, parce que pourquoi pas. Et puis après, je fais attends, ça fait quoi si je mets un background? Puis je mets le background, puis je fais ah, ça claque hein, quand même, hein. Ça claque, hein. Et puis de fil en aiguille, bah voilà, c'est officiel. Il y aura une bibliothèque d'images, ouais, bah comme d'hab. La même chose. On mettra des ressources, que ce soit musique, images, vidéo, j'en sais rien, que si on a les ressources des partenaires éditeurs notamment. C'est des choses qu'on voit avec eux effectivement pour récupérer ça. Alors, c'est pour quand? Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, et forcément, bah, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais forcément pas tant que ça, parce que... Au pire, une bibliothèque de musique avec Suno. Non, pas d'IA. Toujours pas. Pas d'IA, on s'y refuse pour plein de raisons. On a fait l'erreur de s'y mettre, on s'en est sorti, donc on va pas s'y remettre. Alors, ça sort quand? Alors, on a décidé sur cette mise à jour, parce que vous savez qu'on travaille sur Firecamp, qui est un gros bébé, hein, le réseau social, mais ça nous ralentit pas forcément dans les devs. Donc, tout ce qu'on va voir là, tout ce qu'on a vu ce soir, ça va pas être une mise à jour. Il va y en avoir plusieurs, en réalité, qui vont s'échelonner de semaine en semaine, en vrai. On va commencer peut-être par les dés, après on va faire la refonte de la table ou inversement. Alors voilà, on va y aller petit à petit, donc vous allez avoir des mises à jour pas hebdomadaires mais presque bi-hebdomadaires on va dire, où bah, toutes ces nouvelles fonctionnalités vont arriver, et je pense qu'on aura clôturé tout ça pour, je pense que fin septembre déjà on aura une bonne dose de ce qui a été annoncé aujourd'hui de release, voire même tout, hein. C'est bien possible. Hein. Donc voilà. Je pense que tout ça, ça va s'échelonner sur 1 mois et demi, 2 mois. Mais ça va arriver au compte-gouttes. Donc vous allez avoir de belles surprises. De toute façon, vous savez très bien comment on communique. Vous aurez des notices, des notifs quand on prévoit des choses, et puis on vous tiendra au courant. Qui a illustré les différentes images déjà présentes? Alors tous les décors ont été illustrés par... c'est des illustrations qui sont sous licence, donc on les achète. Donc c'est un illustrateur chinois je crois qui a mis plein de ressources en ligne, pas trop cher parce que vous savez qu'on n'a pas énormément de moyens. Donc voilà, ça c'est déjà l'IA a été remplacée pour tous ces contenus là. Le majordome c'est encore une illustration d'IA, mais on est en pourparlers avec quelqu'un pour le refaire. Et tout ce qui est avatar public, les galeries publiques, ça je l'avais déjà annoncé. Mais pour le moment, c'est encore de l'IA, c'est des restes en fait.
et ça sera normalement remplacé par les partenariats éditeurs qu'on est en train de faire. Donc l'IA, c'est bientôt de l'histoire ancienne sur Minimal Roleplay. Vous savez à quel point ça nous a fait mal au cœur de ne pas trouver comment nous en sortir. Aujourd'hui, on a des solutions dans tous les coins, et donc ça nous permet de proposer un truc vraiment fait par des humains, et on compte pas y revenir, ça c'est sûr. Avec la problématique que c'était pour s'en sortir, croyez-moi qu'on ne va pas faire cette erreur 2 fois. Pour info, la problématique qu'on a eue, c'est qu'on a prototypé avec de l'IA, et forcément, quand tes prototypes sont déjà tous faits, tous en prod, revenir sur ce que tu as fait, trouver des solutions, c'est pas forcément facile. Et donc aujourd'hui, voilà, on a trouvé des bonnes solutions. Il y a des partenaires éditeurs qui jouent déjà le jeu avec nous, donc on sait que c'est faisable ce qu'on veut faire. Maintenant, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, on va y arriver. Donc voilà, c'est la fin de ce Minimal PowerPoint 5. Énormément de bonnes annonces, je trouve. Pour moi, c'est un de mes préférés, en tout cas. C'est un de mes préférés parce que les fonctionnalités sont trop bien, et puis ça va ramener une nouvelle dynamique sur le jeu de rôle textuel sur MRP. Même si, voilà, je vous le cache pas, je vais me mettre en webcam. Je vous le cache pas, l'ambition de Minimal Roleplay aujourd'hui n'est plus que au textuel. On veut vraiment attaquer plus grand. Passer aussi beaucoup en synchrone. On sait que la synchrone ne fonctionne pas tout le temps. Il faut vraiment des joueurs qui soient un type particulier. Donc on veut aussi aller dans le synchrone, développer cette partie. Vous avez vu avec les actual play, enfin l'actual play qu'on va essayer de faire, le playtest, on va appeler ça comme ça, qu'on veut essayer de faire. Le côté mode spectateur, voilà, il y a tout un tas de mécaniques qui vont essayer de nous rapprocher au plus. Ils vont mettre en valeur le mode synchrone, et on essaye aussi de se rapprocher petit à petit d'un VTT classique où on pourrait jouer en vocal avec les outils que vous utilisez sur d'autres VTT. Donc voilà, notre ambition aujourd'hui n'est plus juste au textuel. Je peux l'annoncer officiellement. J'annoncerai rien de plus de ce côté-là. On a beaucoup de travaux en cours. Les big founders sont au courant. Acheter des portes. Mais voilà, notre ambition est beaucoup plus grande que c'était il y a quelques mois en termes de fonctionnalité. Ça va prendre du temps, ça va demander beaucoup de réflexion. On ne veut pas faire les mêmes erreurs que ce qu'on... non, c'est pas des erreurs. On ne veut pas faire ce qu'on n'aime pas. On a envie de garder l'esprit Minimal Roleplay, à savoir intuitif, simple, prise en main pour tout le monde, vraiment le plus sympa possible, le plus proche d'un jeu vidéo. Et on y arrivera, vous pouvez nous faire confiance. En tout cas, je tenais déjà à remercier le nombre immense de packs fondateurs qui ont déjà été vendus. Pour vous indiquer aujourd'hui, pour vous donner un état des lieux, on fait nos chiffres, c'est-à-dire qu'on avait prévu des objectifs et on les remplit. On va au-delà de nos objectifs, donc c'est pas des objectifs qui nous permettent de bosser sur Minimal Roleplay à 100%. Vous savez qu'on est à 100%, mais on grignote la trésorerie. Aujourd'hui, les objectifs qu'on avait estimés ne nous permettent pas de vivre de Minimal Roleplay, mais ils sont réalistes. C'est-à-dire qu'au début, on s'était dit, bon, si on atteint ça, c'est bien, ça veut dire que notre pari est réussi. Et aujourd'hui, c'est réussi. Ça fait 2 mois qu'on a lancé les packs fondateurs, 2 mois consécutivement, on a réussi. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, il va falloir avancer. Ah merde, pas la webcam. Oh. Je remets la webcam. Ah, c'est un enfer, je vous le dis. Tac. Un peu galère, mais ça le fait. Et merci pour le follow, Roll chaque attaque. Ça fait trop plaisir. Bon, t'arrives en fin de live si t'étais pas là depuis le début. D'ailleurs, ceux qui nous regardent, on vous voit, vous êtes nombreux sur le live. N'hésitez pas à lâcher un petit follow si c'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Puis un petit bonjour, bonsoir dans le chat avant qu'on se quitte. Mais voilà, ouais, je disais du coup niveau statistique et tout ça, c'est très encourageant. Ça nous pousse vraiment à nous donner encore plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que on peut vous annoncer tout ce genre
nouvelles mécaniques, de nouveautés, tout simplement parce que c'est parce que derrière ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, nous on annonce et on y prend beaucoup de plaisir. Donc merci en tout cas pour toutes les portes fondateurs qui ont été vendues. N'hésitez pas à en prendre encore, hein. C'est le meilleur des soutiens pour nous. C'est un vrai soutien parce que ça nous permet d'investir. On va être à Octogone en fin d'année. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir avoir un stand, qu'on va pouvoir le déguiser, qu'on va pouvoir faire potentiellement certaines choses sur MRP et puis même pouvoir continuer de bosser à temps complet sur MRP. C'est aussi grâce à vous. Donc continuez comme ça. Merci beaucoup pour le soutien. Pour tous ceux qui sont sur la VOD, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui sont pas encore abonnés sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à y aller, ça nous fait beaucoup de soutien. On est un peu absent des réseaux sociaux en ce moment parce qu'on développe beaucoup de choses. Et puis on attend aussi les partenaires, éditeurs et créateurs de contenu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour Minimal Roleplay, pour tout un tas de choses. Alors, actuellement, avez-vous une idée précise de ce qui restreint les joueurs à prendre un abonnement? Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui restreint. Je pense que c'est plus le mode textuel qui va potentiellement être un peu bloquant, dans le sens où c'est nouveau, donc forcément, il faut le présenter. C'est aussi pour ça qu'on veut se rapprocher aussi d'une expérience classique, qu'en fait, on ait le choix. Mais des choses précises, oui, on pourrait en trouver. Il y a plein de choses qui vont pas. Déjà aujourd'hui le fait que tout soit gratuit et que ça soit un modèle d'early access, de financement participatif, fait que les gens vont se dire oui plus tard ou des choses comme ça. Mais on a quand même un très bon taux de conversion. On ferait pas nos objectifs si ça fonctionnait pas. On identifie des freins et c'est pour ça qu'on met en place certaines choses, mais il n'y a pas de frein extrêmement bloquant parce que de toute façon s'il y avait un frein bloquant on aurait déjà annoncé un pivot pour pallier ce problème. Ok. En tout cas, voilà, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais vous laisser. Ça fait 1h54 qu'on est en live, on est sous la barre des 2 heures, c'est nickel. N'hésitez pas du coup à nous soutenir en nous follow sur les réseaux sociaux. Si vous voyez des posts passer sur Twitter ou sur YouTube ou sur peu importe quoi, mettez un petit like, un petit commentaire, ça prend 2 secondes, même si c'est un commentaire nul, on s'en fout. Et ça nous aide beaucoup, c'est ce qui fait que Minimal Roleplay touche des nouvelles personnes, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. On n'a pas envie de vous décevoir à devoir arrêter d'être à 100% sur Minimal Roleplay. Donc tout ce soutien nous permet vraiment de continuer, en fait, de vous fournir toujours plus de nouveautés, de vous surprendre, de faire plein de choses pour vous. Et ça paraît con, mais juste un like sur un réseau social, ça paraît insignifiant, un peu comme un vote dans une urne le jour d'élection, tu vois, mais en fait ça compte. Enfin, c'est vraiment chaque petit grain de sable peuvent compter dans notre montée en puissance, donc n'hésitez pas. Si vous voyez passer quelque chose, c'est avec plaisir que on... Pardon, j'étais en train de faire autre chose. C'est avec plaisir et ça nous aide énormément. Bon sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire un petit raid. On va raider quelqu'un de la commu JDR. Je sais pas qui c'est qu'on peut toper là. Un petit français avec pas trop de viewers. Alors, recherche JDR. Qui c'est qu'il y a en JDR? Je sais pas, il y a personne que je connais moi. Filtré par catégorie. Tabletop RPG. Bref, c'est que je sais pas si c'est des Français. Non, c'est espagnol. J'ai pas l'impression qu'il y ait des Français qui streament là en JDR. Attendez, je vous vois pas donc. Restez jusqu'au raid, ça fera plaisir. Devenir Game Master, il raid. Il est raidable. Il stream quoi? Lancer un raid. Devenir Game Master. Just chatting. Ouais, il cause. Écoutez, on va l'envoyer là-bas. Allez hop. De toute façon, j'ai personne d'autre. Donc, c'est parti.
Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Sur la VOD, à bientôt. Et merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça n'a pas été trop chiant. En tout cas, je vous fais des bisous. Bonne soirée à tous. Et à la prochaine.